Avant cela, on part à Berlin, retrouver Amaury Guibert, qui va vous dire que les cambriolages, ça existe un peu partout en Europe et notamment en France. Mais non, en Allemagne aussi, figurez-vous, la France n'est pas le seul pays touché par ce phénomène-là. Et la situation est même là-bas alarmante, le mot n'est pas trop faible. Bonjour Amaury. Les derniers chiffres viennent tomber et ils sont très très mauvais. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, ils sont très mauvais. Ce sont même les plus mauvais jamais constatés dans le pays depuis 16 ans, figurez-vous. La police a constaté l'année dernière, donc en 2014, 152 000 cambriolages dans tout le pays. Cela fait à peu près 2% de hausse par rapport à 2013. Et toutes les régions d'Allemagne, sans exception, sont concernées par cette augmentation. Il y a même certaines régions où la situation est vraiment préoccupante. Je pense à la Bavière notamment, avec 30% de hausse. Ou la Sarre, 20% de hausse. La Sarre, c'est cette région frontalière avec la France où nous allons vous emmener. Là-bas, les habitants sont vraiment inquiets. Alors certains ont pris les devants, se protègent un petit peu mieux en équipant leur maison de matériel de sécurité, et certains sont allés assez loin dans cette démarche, comme cet habitant du village de Gousse. Alors Gousse, c'est vraiment un village collé à la frontière française, et lui, il en a vraiment ras-le-bol des cambriolages. Résultat, eh bien, vous allez le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michael Avert. Sa maison, si on peut encore appeler ça une maison, a vraiment beaucoup changé. Regardez. On pourrait se croire sur un terrain militaire. Nous sommes pourtant chez un particulier. Bienvenue chez Monsieur Geisel et ses 80 mètres de barbelés bien tranchants qui sécurisent sa maison. C'est du matériel militaire. C'est éprouvé. Mais c'est grave de devoir installer ça sur un terrain privé. En plus du barbelé devant, il a installé à l'arrière de la maison une clôture électrifiée. Sans oublier des caméras avec détecteur de mouvement pour compléter le dispositif. J'ai installé la caméra de façon à voir de partout ce qui se passe derrière la maison. Et quand il y a quelque chose, quand il y a du mouvement, je reçois un SMS. En tout, il investit 4 000 € et ne regrette pas une seconde son investissement. Ça a commencé en 2013. Avant, on n'avait jamais entendu parler de cambriolage. Et depuis, il y en a eu 10 dans la rue. Dans cette commune de 4 000 habitants située près de la frontière française, la police a bien du mal à endiguer la hausse des cambriolages, plus 19% en un an. Cette hausse est le fait de bandes internationales de cambrioleurs qui travaillent de façon très professionnelle. Ils cherchent en priorité l'argent liquide et les bijoux en or. Chez M. Geisel, même le perchoir à oiseaux est équipé de barbelés. Il avoue qu'il se sent parfois un peu enfermé chez lui, mais il en est convaincu, c'est le prix de la tranquillité. Oui, enfin, il est un peu spécial quand même, ce monsieur, non? Enfin, je ne sais pas s'ils sont tous comme lui. Bon, alors, à travers ce reportage, on voit que la hausse est assez préoccupante. Mais comment le gouvernement allemand a réagi et le ministère de l'Intérieur? Alors il a réagi en adaptant bien sûr et en multipliant les patrouilles de police dans les zones qui sont particulièrement touchées par cette hausse des cambriolages. Et puis surtout, le gouvernement allemand veut inciter les Allemands à mieux se protéger, à s'équiper en matériel de sécurité. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, en présentant ces très mauvais chiffres, a aussi souligné que 40% des cambriolages échouaient pendant leur tentative grâce à des vitres anti-effraction ou à des portes blindées, d'où l'importance de s'équiper. Alors le marché de la sécurité privée, ça pèse déjà 1,7 milliard d'euros par an ici en Allemagne, et ça devrait encore augmenter car le gouvernement va multiplier les incitations fiscales. Alors il est déjà possible aujourd'hui d'exonérer les coûts de main d'œuvre quand on s'équipe à la maison, et demain il sera aussi possible d'exonérer les matériels que l'on achète. Alors la liste n'est pas tout à fait bouclée, mais ce qui est sûr, c'est que le barbelé de M. Geisel par exemple, ça ne devrait pas figurer dans cette liste d'exonération fiscale. D'accord. Merci beaucoup, Amaury. À plus tard.